Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est l'heure de suivre votre émission des Moto Kids. L'émission qui est là juste pour traiter les sujets qui concernent les enfants. Et dans cette émission, je ne serai pas la seule. Je serai avec Sarah Mbafumoja. C'est une militante C'est une militante qui milite souvent pour les droits des enfants. Elle est aussi membre du Parlement d'enfants. Nous l'avons invitée dans cette émission pour qu'elle puisse parler un peu de la journée de la citoyenneté et de FARDC qui s'est célébrée le vendredi 17 mai dans notre ville, dans notre pays. Merci. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit que je ne suis pas la seule, je suis là avec Sarah Mbafumoja. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, Sarah Mbafumoja, vous êtes aujourd'hui dans l'émission des Moto Kids. Le vendredi, vous aviez célébré la journée de FARDC, de la citoyenneté. Oui. Pouvez-vous d'abord nous expliquer si c'est quoi la citoyenneté? Oui, merci. La citoyenneté, c'est le fait par une personne de bien réaliser ses devoirs et d'observer ses droits. Oui. Qu'est-ce que vous aviez fait concrètement durant cette journée ici en ville de Butembo, vous comme Parlement d'enfants? Oui, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a organisé à l'occasion de la citoyenneté de la FARDC une sensibilisation avec les enfants des militaires et un match à la fin de la sensibilisation qui a opposé les enfants des militaires et les enfants des civils. Oui. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui vous a motivé de choisir les enfants de militaires? Oui, ce qui nous a motivé d'abord de choisir les enfants des militaires, c'est puisque c'était d'abord la journée, je peux dire, dédiée à leurs parents. Oui. Et comme leurs parents aussi avaient des activités et ces enfants n'étaient pas à l'école, et nous avons vu que c'est mieux de les parler encore moins que c'était la journée pendant laquelle nous les avons trouvés. C'était la journée pendant laquelle ils étaient disponibles et nous nous sommes vus dans l'obligation de saisir cette occasion pour les sensibiliser sur les droits des enfants, les devoirs des enfants ainsi que la citoyenneté. Oui, c'est bien comme vous venez d'évoquer le mot droit des enfants. Et ici à Ville de Butembo, est-ce que les droits les droits des enfants sont respectés? Oui, bon, on peut dire d'une part les droits des enfants sont respectés et d'une autre ils ne sont pas respectés. Il y a des violations que nous observons, il y a l'exploitation des enfants que nous observons, mais d'une part il y a certains droits qui sont observés quand même. Ah bon? Oui. Comme quel genre de droits par exemple? Comme les droits de l'éducation, les droits à la vie, les droits à la survie, les droits à l'épanouissement, puisqu'il y a certains enfants qui deviennent des artistes, il faut le sport, ils s'épanouissent quand même. En parlant de l'éducation, est-ce que les enfants des militaires aussi partent à l'école parce que le vendredi là, quand même, vous les avez sensibilisés. Je crois que vous avez aussi appris beaucoup de choses par rapport à ces enfants. Oui, ces enfants partent à l'école mais avec difficulté. Ceux qui vont à l'école primaire, ils vont librement puisqu'il y a la gratuité. Mais ceux qui vont à l'école secondaire, c'est vraiment difficile vu que leurs parents n'ont pas un salaire qui est suffisant. Et ça leur cause des difficultés d'aller à l'école. Il y a certains qui vont à l'école dans des conditions qui ne sont pas vraiment favorables. Et certains, ils vont, on peut dire, ils sont juste là, d'un moment à un autre, ils sont refoulés. Ils ne suivent pas cours comme les autres parce que les moyens financiers de leurs parents n'est pas suffisant. Oui. On a toujours, en ville de Butembo, les enfants des militaires. La plupart des gens, surtout la plupart des jeunes, oui. Ils aiment souvent les traiter comme des enfants entre guillemets impolis. Vous, lorsque vous aviez passé le temps avec eux, comment est-ce que vous les avez observés? Qu'est-ce que vous aviez constaté chez eux? Oui, chez ces enfants, nous avons constaté que ce sont des enfants qui sont toujours bien éduqués comme les autres. Nous avons constaté à eux une bonne moralité. Mais dans notre société, ils sont discriminés. Ils sont vus d'une manière autre que nos enfants. Alors, quand nous avons eu un entretien ou une sensibilisation avec ces enfants, nous avons vu que ces enfants sont aussi comme tous les autres enfants. Et ils ont droit d'être traités au même pied d'égalité comme tous les autres enfants.
Puisque premièrement, ils sont des enfants, ils sont humains. Et tous les enfants sont égaux, peu importe la famille, peu importe l'état physique ou l'état mental, sont tous des enfants et ils ont le droit de bénéficier des mêmes droits et des mêmes traitements. Si c'est si c'est aller à l'école, si c'est être aimé dans la société, ils ont tous ces mêmes droits. Alors, quel message alors tu peux adresser à tous les enfants qui te suivent maintenant? Oui, à tous les enfants qui sont en train de nous suivre, nous leur disons de considérer les enfants des militaires, de chaque fois jouer avec eux, puisque parfois, je ne sais pas, on a peur d'eux. Je ne sais pas si c'est à cause de leurs parents, puisqu'on dit, si je joue mal avec cet enfant, ou si peut-être son père me voit avec lui, il peut aller me taquiner en cours de route. Est-ce que toi aussi tu n'as pas peur d'eux? Non, moi, je n'ai pas peur d'eux. Pourquoi? Puisque je les vois toujours comme les autres humains. Non, franchement, je n'ai pas peur d'eux. Je les vois comme les autres enfants. Il n'y a pas une différence entre l'enfant des militaires et l'enfant des civils. Il n'y a pas une différence, franchement. Nous tous, nous sommes des enfants. Nous avons les mêmes sangs. Nous sommes des mêmes sols. Il n'y a pas une différence entre enfants des militaires et enfants des civils. Alors à tous les enfants, j'ai dit de considérer les enfants des militaires comme nous nous considérons nous-mêmes. Puisque eux aussi ont besoin de l'amour, ils ont besoin de vivre en société, d'être aimés par tout le monde, sans discrimination. Oui. Sarah Mbafumoja, avant qu'on puisse accorder la place au président des enfants militaires, parce que lui aussi il était là, on avait le temps de réaliser l'interview avec lui. Oui. Quel message alors tu peux adresser à tout le monde, surtout les parents qui vous suivent maintenant? Oui, à tous les parents, je leur demande de considérer toujours les enfants militaires comme leurs propres enfants. Quand ils le voient à court de route, il ne faut pas qu'ils puissent les traiter d'une manière discriminatoire, puisqu'eux aussi ce sont des humains. Et ils ont une bonne moralité en fait, puisque quand j'ai pensé au moins un moment avec eux, j'ai vu que ce sont des personnes qui sont bien éduquées comme nous. Ils reçoivent une bonne éducation, ils sont bien encadrés. Franchement, il n'y a pas de différence entre eux et nous. C'est juste peut-être une différence des tribus, puisqu'il y a certains qui ne sont pas des Nandais. C'est juste un peu cela. Et dans notre pays, nous devons éviter le tribalisme. Nous devons éviter la balkanisation. Alors, il faut vivre avec eux comme les Nandes, comme toujours, comme nous vivons ensemble. Puisque nous devons avoir l'unité, nous devons avoir l'amour entre nous, pas dire que puisque tel enfant est, je ne sais pas, Moulouba ou il est Mukongo, je ne dois pas les considérer comme un enfant ou comme une personne. Nous devons tous les considérer comme des personnes comme nous sommes. Nous devons les considérer comme nos enfants. Même à l'école, il faut que les enseignants aussi puissent toujours les traiter comme les autres enfants. Oui. Nous vous remercions, Sarah Mbafumoja. Oui, nous vous remercions également. Mesdames et messieurs, nous étions là avec Sarah Mbafumoja, elle est vice-présidente du Parlement d'enfants. Nous allons aussi vous laisser suivre l'intervention du président des enfants militaires parce que lui aussi, il s'est exprimé toujours en marge de cette journée de la citoyenneté. Merci. En fait, cette collaboration n'existait pas dans cette ville de Butembo. Je dirais que c'est la première activité qu'on voit les enfants des militaires et les enfants des civils se réunir ensemble pour essayer un peu de parler sur les thèmes du jour qui étaient sur le patriotisme. Alors vous pensez que peut-être grâce à cette activité, il y aura cette collaboration? Oui, bien sûr que oui, parce que ça, ce n'est qu'une première activité. Nous croyons que d'autres activités vont suivre après, parce que dans toute chose, il faut toujours viser cette première rencontre, parce que cette première rencontre peut encore booster, peut encore nous amener à faire beaucoup d'autres activités ensemble. Oui, et pensez-vous que ce manque de collaboration entre enfants des civils et militaires était dû à quoi ici en ville? Bon, en fait, cette manque de collaboration entre les enfants des militaires et policiers était due à la marginalisation, parce que les enfants des militaires, les enfants des policiers sont traités de tous les maux dans la société.
ils sont connus comme des bandits, ils sont connus comme des voleurs, ils sont connus comme des voyous, des ivrognes, tout ça, tout ça. Alors tous ces qualificatifs-là qu'on donnait à ces enfants ne permettaient pas à ce qu'il y ait une collaboration entre ces deux franges de la population. Alors, par cette rencontre, par cette activité, nous avons voulu passer un message à la population entière que non, nous sommes les mêmes. Parce que comme on le sait très bien que dans toute société, il ne manque jamais de brebis galeux. Donc il peut y avoir aussi dans la famille militaire, tout comme dans la population, il peut y avoir aussi des brebis galeux. Donc on ne peut pas qualifier tout le monde par rapport à un acte de quelqu'un. Quelqu'un sait me comporter, on ne peut pas directement habiller ses comportements à tous les enfants des militaires. Alors... Mesdames et messieurs, comme vous le savez toujours dans cette émission des Moto Kids, nous avons aussi une partie de la poésie. Et cette fois-là, c'est toujours Sarah Mbafumoja qui a préparé pour nous le poème à Swahili. Elle va faire ça à Swahili. Mais le poème là en question, c'est toujours à marge de la journée de FARDC et de la citoyenneté. Sarah, nous te laissons encore une fois la place. D'accord, merci beaucoup. Le poème en question porte un message pour les enfants et pour toute la communauté. Watoto hawa ni mataa, watoto hawa ndio waongozi wa kesho wa nchi na mitaa. Watoto hawa tuwalinde, tuwaadibishe na akili na hekima, tuwafundishe mapendo, kwani mapendo ndio msingi wa amani. Watoto hawa ndio mabunge, watoto hawa ndio maaskari na majeshi wa kesho. Watoto hawa ndio malaika, watoto hawa ndio waongozi wa nchi, watoto hawa wanatumaini pia. Vraiment, asante sana Sarah. Nimefurahi sana ile poème. Hii poème, c'est toi-même qui l'a écrit? Ndio, mimi mwenyewe niliandika. Nini njoo ilikumotiviaka kuandika ile poème? Niliona gisi watoto huko wanakuwa discriminés, wengine peut-être abarealiza kina madevoir zabo. Ndio sasa nilipenda niwaambie kama kurealize devoir zabo ndio watapata nabo droit zabo. Na abo ndio tumaini yetu ya kesho. Abo ndio wataremplacer akaba militaire, ndio wataremplacer akaba policier, abo ndio wataremplacer akaba waongozi wote wa nchi. Yo sasa ilifo wanapenda nchi, juu upendo ndio msingi ya kila kitu na ndio msingi ya amani. Ndio. Na hizi tuko na ongelea sana kuhusu watoto. Na hizi siku watoto wengi washapenda kukuwa na kunya malofu. Est-ce que tena ile kabisa bangali un bon citoyen? Hapana, ile ni katazo kwa watoto na kwa wakubwa pia. Kwani malofu inaharibisha kwa mwili. Na sema mwili inaharibika, hautaweza kuongoza, hautaweza kuwaza vizuri, hautaweza kuendelesha kitu unapashwa faa na nguvu. Kwa mwili itakuwa isachoka, hautaweza kurezoner vizuri na nchi hawezi kuiongoza. Hawezi kuongoza watu nuko hivi mu dunia yako wewe peke pale. Na mtu wake responsable sasa ushanja kunya ile pombe, mtu wake responsable. Na watoto ayombe na bajene wote ayombe wanakuwa na kunya pombe juu kwa ajili ya kwa susa irresponsabilité. Ndio. Sasa message gani napasha patia sasa sai kila watoto ambao iko na kufuata sai? Watoto wote na waita waweze kutenda mapasha yao ndipo watapata haki zao. Na wakati mtu anatenda haki zako na mapashwa ndio unakuwa bon citoyen, unaweza kupenda na nchi, unaweza kulinda nchi na kupenda mazingira. Ndio. Tunakushukuru Sarah Mbafumoja, tunashukuru sana kizi leo ulitika kukia participer mwa kipindi chetu kia watoto. Espero que hii haitakuwa invitation ya mwisho. Ndio, asante sana. Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver à la fin de notre émission Moto Kids. Tulikuwa naye Sarah Mbafumoja, mumeona mabitu ambayo alikiafa katika hiki kipindi chetu. Ameongelea sana kuhusu bon citoyen, surtout na batoto les enfants militaires. Na gizi batu wote banapashwa ajikaza kupenda watoto, meme watoto wa militaire. Tusikuwa na discriminer tena wale watoto.
na apari ile anaita tena kila mtu wote gizi aweze kupe, donc watoto wajikaze bakwe na respecter ile madroit zabo zikuwe na kwa respecter mu societe. Tumefika kumisha kipindi ketu kya leo, tukutanane tena siku nyingine. Kwa heri.